Voilà désormais une semaine que le petit Émile, 2 ans et demi, a disparu alors qu'il se trouvait chez ses grands-parents dans le village du Haut-Vernay, dont l'accès d'ailleurs a été fermé au public jusqu'à lundi. Les recherches menées par les enquêteurs ont été jusqu'à présent infructueuses. Bonjour Frédéric Michel. Bonjour. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est. Vous venez de passer toute la semaine au Vernay. Ça va faire maintenant une semaine que l'enfant a disparu. Est-ce qu'on a des pistes ? Ces pistes sont multiples. Les enquêteurs doivent imaginer tous les scénarios. En clair, aujourd'hui, Émile a peut-être disparu car il s'est égaré après avoir échappé à la surveillance de ses grands-parents. On commence à avoir des doutes car entre les battues, les ratissages minutieux, l'engagement de chiens spécialisés, on aurait dû retrouver le garçonnet. Mais on a des cas où les corps, malgré l'engagement d'importants moyens, n'ont été retrouvés que beaucoup plus tard, l'Énaïque. On peut aussi imaginer un accident suivi de la dissimulation d'un corps car la personne à l'origine de l'accident panique. La piste d'un animal comme un loup ou un gros chien ne tient pas. Là, on aurait retrouvé des traces, du sang, des lambeaux de vêtements. Et en revanche, la piste criminelle n'est pas écartée, bien sûr. Évidemment, la thèse de l'enlèvement par un prédateur sexuel ou d'une personne qui en voudrait à la famille doit être envisagée, comme la piste de l'environnement proche, les connaissances, les voisins, sans exclure la famille, ce qui est tout à fait normal dans une enquête. Pour fermer des portes, des pistes ou en éclairer d'autres, il faut tout imaginer. Dans le cas d'Émile et ceux qui ne préjugent en rien d'une éventuelle culpabilité, les enquêteurs se questionnent sur d'éventuels différends ou sur la possibilité d'un accident dans un huis clos familial. C'est le rôle des hommes de la section de recherche de Marseille en ce moment même. C'est eux qui enquêtent. Ils doivent refouler leurs émotions, se poser froidement toutes les questions. Et ce qui a pu semer le trouble également, Frédéric Michel, c'est qu'on a appris assez tard que dans la maison, il y avait beaucoup de monde, il y avait de nombreuses personnes. Oui, mais les enquêteurs sont restés discrets sur cet aspect. Ils n'ont jamais dit que les grands-parents étaient seuls. Ce sont des jeunes grands-parents, ils ont 10 enfants, l'aîné qui a environ 25 ans et la maman d'Émile. Ils sont à minima logiquement venus avec leurs plus jeunes enfants. Certains oncles et tantes ont presque le même âge qu'Émile, d'autres sont des ados, des jeunes majeurs. On peut aussi imaginer qu'il y avait dans cette grande maison familiale du Vernay des conjoints, conjointes ou des cousins venus passer les vacances. À l'exception des parents qui étaient absents du village, on ne sait pas exactement qui était présent dans la propriété au moment même de la disparition. Les enquêteurs ont entendu la famille et doivent avoir des réponses précises, mais l'enquête est justement là pour confirmer les déclarations ou peut-être révéler des incohérences dans différents récits. Et justement, Frédéric Michel, cette enquête, elle va être longue. Oui, effectivement, à moins d'un rebondissement, car il faut exploiter la téléphonie, la recouper avec certains fichiers, comme celui des délinquants sexuels, décortiquer les dizaines d'auditions, et ce n'est pas terminé. Il faut aussi traiter les 1500 témoignages recueillis après l'appel à témoins. Une levée de doute a eu lieu d'ailleurs cette semaine en Isère, où un camping-car a été fouillé. On a aussi inspecté une trentaine de maisons et une dizaine de véhicules du village. Sur l'un d'eux, des taches de sang ont été révélées, mais c'était du sang animal. 97 hectares du hameau ont aussi été ratissés. On ne sait pas précisément ce qui a pu être constaté, découvert. Peut-être, sans le savoir, avons-nous récolté un indice déterminant, nous disait il y a quelques jours le procureur. Il faut l'espérer, car pour tout le monde et surtout pour la famille, ne pas savoir ce qui s'est passé, c'est sans doute ce qu'il y a de plus dur. Et dernière question, Frédéric, pourquoi est-ce que l'alerte enlèvement n'avait pas été déclenchée ? Ça peut pas, car on n'était pas dans le cadre. L'alerte enlèvement est déclenchée pour un mineur, certes, mais il faut être sûr qu'il s'agit d'un enlèvement et non d'une disparition même inquiétante, comme dans le cas d'Émile. Autre critère, il faut que la vie ou l'intégrité physique de l'enfant soit en danger. En revanche, on peut s'interroger sur le choix du procureur de ne pas avoir ouvert une information judiciaire. C'est un peu technique, mais très rapidement, l'information judiciaire permet de disposer d'outils supplémentaires et très importants, comme la garde à vue, la coercition ou par exemple le placement sur écoute. Eh bien, merci beaucoup Frédéric Michel, vous qui avez passé toute la semaine au Vernay. Merci de votre intervention sur Europe 1 ce midi. Et puis j'ajoute que le procureur de Digne-les-Bains, lui, alerte sur les fausses cagnottes qui ont été lancées sur Internet après la disparition de l'enfant. Il envisage d'ailleurs l'ouverture d'enquêtes pour escroquerie.